Bon, après t'avoir montré comment développer un robot trading sur MT4, voici du coup la version MT5. Donc développer un robot sur MT5, le principe reste le même, hein, ça reste un robot trading. Je t'affiche directement le robot qui trade sur mon compte, donc le robot qu'on va réussir à développer à la fin de cette vidéo. Donc reste bien attentif et suis le tuto en entier. Alors sur la plateforme MT5, tu vois, ça reste plus ou moins la même chose, hein. Donc on a juste des meilleures données historiques, on a des meilleurs backtests, un meilleur langage de programmation et la possibilité aussi de changer d'instrument, par exemple trader sur la bourse. Bon, alors forcément, c'est pas parce que tu utilises MT5 que tu seras beaucoup plus rentable. Ça marche pas comme ça. Si la stratégie ne l'est pas de base, ça ne pourra pas marcher. Par contre, sur les backtests MT5, on a des meilleures données, donc ça nous évite en fait de potentiellement se planter sur un compte réel. Donc pour ça, on va premièrement définir une stratégie trading sur le robot, donc la stratégie que tu estimes être rentable. Alors moi, je vais ajouter beaucoup de conditions dessus, donc ça va prendre un petit bout de temps. Ensuite, on va installer donc un VPS, un hébergeur en ligne sur le compte pour ensuite installer le compte MT4, l'instance MT4. Ensuite, on va tout simplement transformer la stratégie trading en robot trading du coup sur du langage MQ5 MetaEditor. Ok, donc on va connecter ensuite le compte et on va faire à la fin un petit backtest pour voir ce que ça donne. Le but, c'est que dans 20 minutes, tu puisses aussi créer ton robot trading sur ta stratégie et automatiser tes positions comme tu le vois juste ici. Alors c'est parti. Comme tu le vois, j'ai déjà écrit ma stratégie sous ce fichier. On va rester sur quelque chose d'assez simple. Je vais surtout en fait ajouter pas mal d'options en plus. Donc stratégie de base, hein, zone de résistance, indicateur stochastique et du coup là tu vois, on va s'orienter plutôt sur du swing trading avec une time frame, voilà, en H1, H4. Donc ça sera au time frame. On sera pas sur un robot scalper qui trade toutes les minutes. Ok. Alors regarde, pour faire ma stratégie, je vais me baser sur l'ancien Canva que tu peux venir copier-coller avec les indications et du coup on va remplir les nouveaux détails du robot qu'on veut créer là sur MT5. Donc voilà, comme d'habitude, dans du robot projet Passifune MT5 et au niveau du type, tu viens bien remplir Expert Advisor. Alors il faut savoir qu'il existe différents types des indicateurs, des Expert Advisor, donc des robots. Indicateur, ça viendrait donner un signal d'achat ou de vente sur le graphique que tu viens prendre manuellement. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut un robot trading qui trade en automatique. Donc, tu remplis Expert Advisor. Alors là, tu vois, c'est marqué, c'est pas en faisant la somme de deux indicateurs comme on pourra voir sur une stratégie basique, moyenne mobile RSI. Là, c'est plutôt en fait en s'appuyant sur les zones de support résistance et l'indicateur du coup stochastique. Ok. Donc là, tu vois toutes les instructions pour créer le robot juste ici. Alors, tu peux mettre pause pour prendre tous les paramètres de base. Moi, personnellement, j'ai mis une stratégie un peu plus complexe, donc avec plus de conditions, mais qui n'est pas prouvé, que je n'utilise pas perso, donc je ne pourrais pas te garantir si elle est rentable jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc là, tu vois indicateur, donc 14,3,3, time frame H1 ou H4 ajustable et le risque ratio, donc on a mis 1 pour 2 cette fois, donc pas 1 pour 1, on va risquer 1 pour gagner 2. Voilà, avec un stop loss au dernier support ou du coup à la dernière résistance avec le TP à ratio 2, donc à 2 fois la distance du stop loss vu qu'on a un risque ratio de 1 pour 2. Donc à ce niveau-là, c'est clair, tu vois, on donne vraiment les instructions pour la stratégie. Donc ce qu'on demande au robot, c'est en premier lieu de venir tracer du coup ces zones de support et résistance, donc en H1 ou H4. Ensuite, il va devoir attendre que le prix se rapproche de ces zones et du coup, il va devoir vérifier sur indicateur stochastique et vérifier si les zones sont sur achat ou sur vente. Donc on a mis 80-20 au niveau des valeurs, donc pour surachat, sur vente, pour avoir encore une fois cette confirmation. Donc là maintenant, on a les conditions d'achat sur le robot. Donc forcément, le robot achète quand le prix se rapproche ou touche un support identifié important et quand on est actuellement sur vente. Donc il faut que l'indicateur stochastique soit actuellement sur vente. Et là, tu vois, on a mis une petite option. On a demandé au robot de détecter un chandelier haussier ou l'une de ces figures. Donc ça fait partie du plan ci. Mais c'est vraiment intéressant parce que là, en fait, le robot, il va venir pouvoir faire à ta place ce que tu devrais faire. Donc tout simplement de regarder les graphiques, détecter ces figures-là. Bah, le robot va le faire en automatique pour toi. Donc c'est vraiment assez fou et littéralement, ça peut te faire gagner beaucoup de temps et surtout t'éviter potentiellement de louper ce que tu n'as pas vu sur les graphiques et ce que forcément un robot peut voir dessus. Okay, donc le stop loss, on l'a mis en dessous du coup du support ou de la mèche la plus basse. On a bien précisé ces deux conditions. Le TP, comme on l'a dit au début, on l'a mis à ratio de 1 pour 2, donc à x2 du stop loss, à 2 fois la distance. Et là, tu vois, on a encore mis une petite option de clôturer si trouve zone de résistance plus proche. Donc au niveau de la vente, c'est pareil, c'est les mêmes indications, mais du coup à l'inverse, tu peux mettre pause pour le voir. Ici, c'est très important, j'ai mis les règles de gestion de position quand elles sont actives. Donc tu vois, pareil, j'ai mis en fonction de la stratégie, tu t'adaptes. Moi, j'ai demandé à mettre un break-even, j'ai demandé à mettre un trailing stop à 20-25% des gains et ne pas ajouter de position supplémentaire quand on est déjà en position. Okay, donc c'est 3 petites indications en plus qu'on a mis. J'ai aussi mis des règles de money management à 1 à 2% du capital, donc maximum. Tu vois le max de trade de 2 et en fait le robot se stoppe si tu fais 2 stop loss d'affilée. Donc tu vas venir revoir tes zones. Tu vois, encore une fois, c'est comme quand le robot détecte les figures chartistes sur le graphique. Là, le robot en fait, il va pouvoir se remettre en question, on va dire, sur ses zones et retracer justement ces zones pour repartir après 2 stop loss. Donc tu vois, c'est une petite option que tu peux ajouter en plus. Si en fait éventuellement sur ta stratégie toi-même tu l'aurais fait naturellement, tu peux l'ajouter en fait sur les scripts automatiquement. Et regarde, du coup je vais encore lui demander d'appliquer quelques conditions que tu peux aussi ajouter
ajouter à ta stratégie. Donc là, je lui dis de ne pas trader sur les annonces éco majeures. Donc en fait, le robot va détecter automatiquement les grosses annonces, par exemple les NFP, et ne pas trader dessus. Alors, on a un stop loss à 1-2% max, donc on ne prend pas non plus énormément de risques, mais voilà, c'est toujours ça en plus. Pareil, double confirmation sur les supports résistance, donc avec la double time frame H1, H4. Donc voilà, ça peut encore une fois servir, et lui préciser sur les mèches. Donc là, en fait, avec toutes ces informations-là, le robot, il va clairement gérer notre compte comme si en fait on était actuellement en train de trader. Alors, je le dis dans le sens où si par rapport à ta stratégie, tu as toutes ces conditions-là, tu dois respecter toutes ces conditions-là, et que ça te prend trop de temps et que tu veux l'automatiser, c'est une super option, hein, tu vois, encore une fois. Tu peux ajouter tes conditions, tu peux ajouter ce qui fait sens à ta stratégie, et donc venir l'automatiser avec un robot qui va pas se tromper. Donc là, c'est assez long. Prends un screen, mets une pause sur l'écran et recopie en même temps ces infos. Ajoute justement ce que tu dois ajouter. Par exemple, si tu veux demander par rapport à la volatilité, par rapport à un autre indicateur, tu peux ajouter tes données, tu peux ajouter ta stratégie personnelle qui est rentable. Et donc là, il manque juste ces paramètres-là que je veux absolument pouvoir modifier. Donc là, tu vois, il y a la date. Je vais ajouter cette partie. Voilà. Donc là, j'ai mis qu'il s'active du lundi au vendredi sur la semaine quand les marchés sont verts, et qui se coupe absolument le vendredi soir. S'il a encore des positions le vendredi soir, il va venir liquider ses positions s'il a une ou deux positions, et ça va éviter en fait les gaps sur la réouverture des marchés qui peuvent influer sur les performances. Donc là, tu vois, j'ai bien précisé que j'ai le droit de désactiver ou réactiver le robot quand je veux. C'est hyper important. Ça m'arrive moi souvent de désactiver le robot ou le réactiver juste après, et donc il faut avoir justement cette autorisation là, c'est très important. Ensuite, modifier l'actif tradé, les lots, la période, toutes ces informations là. Si tu viens tester ton robot, si tu viens l'utiliser sur plusieurs paires, sur plusieurs time frames, encore une fois en fait, il faut vraiment avoir l'autorisation de pouvoir le faire. Donc là pareil, que j'aimerais changer le pourcentage du money management, changer le trading stop, mettre en fait toutes ces conditions pour vraiment être maître et pouvoir tester ce que tu veux ou modifier ce que tu veux à n'importe quel moment. Ok, donc là on a enfin fini par rapport à la stratégie. Ça a été assez long. Essaye de recopier, comme dit, ce que tu peux sur la stratégie, ou inspire-toi de ce que tu veux sur ce script. On va juste encore mettre les règles d'entrée et de sortie juste en dessous, comme tu peux le voir juste ici. Et du coup, grâce à ça, on va pouvoir créer le robot sur le compte de trading et avoir vraiment en fait le même système. Tout ce que tu as écrit va se transformer en ligne de code et va trader automatiquement pour toi. Donc voilà, c'est un peu la magie par rapport à ça. La deuxième étape, c'est de se connecter à son VPS. Donc là, c'est hyper important. Le VPS, c'est l'hébergeur en ligne en fait qui te permet de laisser 24/24 le robot connecté à ton compte. Donc c'est hyper important. Si éventuellement tu le fais sur ton PC directement, dès lors que tu fermes ton PC, que du coup ton compte MT4 se déconnecte, et forcément le robot va arrêter de trader. Donc là au moins avec un VPS, on va pouvoir l'utiliser 24/24. Alors moi, ce que j'utilise sur Mac, c'est Microsoft Remote Desktop. Ensuite, tu as juste à venir rentrer en fait tes identifiants, donc ton IP et ton mot de passe. Si tu es directement sur Windows, tu as juste à chercher bureau à distance et du coup te connecter avec tes identifiants, avec ton mot de passe, et tu n'as plus qu'à te connecter du coup et rentrer sur le VPS. Ok, alors là tu vois, on est sur le VPS. L'interface reste la même, c'est l'interface Windows. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que dès lors que tu fermes le VPS, les comptes vont continuer justement à tourner parce que justement les pages seront toujours ouvertes. Okay, donc c'est la petite spécificité par rapport à ça. Là, tu vois qu'on a déjà téléchargé la plateforme MT4 sur Fusion Market, le Meta Editor MT4. C'est là où on a développé un robot trading sur MT4. Et du coup, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de le faire sur MT5 cette fois, donc avec la même plateforme. Pour ça, rien de plus simple. Tu vas te rendre sur le navigateur, taper du coup ton broker, moi qui est Fusion Market, du coup download MT5, et du coup tu vas venir sélectionner MT5, la version Windows dans notre cas, et on va sauvegarder ça, télécharger. Donc une fois téléchargé, on clique sur installer, run, next, et du coup là ça va charger tout seul, il n'y a plus qu'à attendre. Ce qui va venir avec du coup ta plateforme MT5, c'est le Meta Editor, ce qui est très important. On va se rendre en premier lieu dessus d'ailleurs dès que c'est installé, parce que c'est là-dessus qu'on va développer justement le robot trading, et c'est là-dessus qu'on va pouvoir mettre le code. Donc là on vient terminer l'installation de la plateforme. Tu vois juste ici on a la plateforme MT5 Fusion Market et Meta Editor MT5. Comme dit, si éventuellement ton broker c'est Vantage IC Market, tu viens juste taper le nom du broker, download la plateforme MT5, et du coup tu auras ces deux petites icônes avec la plateforme et le Meta Editor MT5. C'est d'ailleurs là-dessus qu'on va se rendre, c'est vraiment le plus important en fait pour coder le robot. Alors si tu codes pas de robot, tu n'en as pas forcément besoin, mais du coup nous on va devoir cliquer là-dessus, on va devoir commencer. Donc on ouvre Meta Editor, on va cliquer sur News, et du coup là tu vois on sélectionne le type de robot. Alors ici tu as le choix entre template ou generate. Nous on va choisir le premier, donc template. Generate, c'est en fait ce que tu peux coder en fait avec des lignes sur des indicateurs, donc ça va se remplir en fait automatiquement plus ou moins. Nous c'est pas ce qui va nous intéresser, on veut choisir exactement ce qu'on veut, donc template, et donc on clique sur next. Ok, donc là on va mettre le nom du projet, encore une fois Passifwin, donc projet Passifwin MT5, et au niveau de l'auteur du site, là on s'en fout, c'est juste un test, donc tu n'as pas besoin de remplir ces informations là, tu n'as jamais besoin de les remplir, hein. D'ailleurs si ça t'est
égal. Là, on clique sur Next et on va sélectionner ici les 3 options. Donc, One Trade, One Transaction et One Timer. Ok, donc les 3 ici, tu sélectionnes. On clique sur Next et ici, on va sélectionner le One Tester. Ok, donc là, on continue. On a fait les paramétrages et voilà, enfin, il nous affiche un code source. Donc là, on a directement la base, le corps du robot, ce qui est le code source, tu vois, avec le nom passif et tout. Nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sous MT5, donc en langage MQ5. Si tu étais en langage MT4, tu serais en langage MQ4. Et donc, forcément, tu vas pas pouvoir mettre du code MQ4 d'un robot MT4 sur un robot MT5 avec le code MQ5. Ok. Encore une fois, c'est logique, mais il faudra transférer, si tu veux justement coder, si tu as une stratégie d'un robot sur MT4, il faudra transférer les informations pour le coder en MT5, ce qui est un peu plus compliqué. La langue de codage est un peu plus compliquée. Après, voilà, tu verras avec les outils qu'on va utiliser, ça se fait très facilement. En parlant d'ailleurs de ces outils, on va les utiliser directement et ça va, crois-moi, nous sauver la vie dans le sens où là, en fait, le plus compliqué, ça va être de venir développer le robot sur la stratégie. Je vais pas faire un cours de 2 heures pour apprendre à coder en MQ5. D'ailleurs, moi-même, je ne sais pas et ça ne m'intéresse pas en fait sur MQ5 parce que c'est tellement beaucoup plus complexe et justement, aujourd'hui, tu peux utiliser des outils d'IA comme le plus connu ChatGPT qui va venir coder pour toi en 2 secondes tout le script. Donc vraiment avec toutes les informations en plus qu'on a mis au début, crois-moi que ça aurait pris des heures et des heures. Donc ce qui aurait été très complexe il y a quelques années, aujourd'hui c'est beaucoup plus simple. Alors ce qu'on va faire directement, c'est se rendre sur ChatGPT. On va venir lui demander de développer un robot sur MT5. Donc vraiment il va tout faire à notre place et c'est assez fou hein, parce que tu vois bien avec toutes les conditions qu'on a mis juste avant, on a passé 10 minutes sur la stratégie, ça va vraiment nous être utile. Ok. Donc là on va bien lui préciser, comme dit, la langue de programmation. C'est important parce que, comme j'ai dit, si en fait on lui dit de trader en MetaEditor, il va sûrement choisir le MetaEditor 4 qui est plus connu, le MT4, que le MT5. Et donc nous on veut absolument du MT5. Hop, tu vois, on va venir copier toute la stratégie avec toutes ces informations qu'on a écrites au début. Donc tu vois, ça aurait été possible de le faire manuellement, mais en fait il y a quelques conditions qui sont assez complexes, on va dire, à coder. Et donc là ça va forcément nous arranger. Donc on va venir copier, lui coller les informations, lui laisser faire le travail. Donc là tu vois, il est directement en train de suivre les instructions. Alors la première stratégie, le premier code qu'il a envoyé, c'est du Python. Donc tu vois, c'est encore par rapport à la langue de codage, ce que j'avais dit au début. Donc il a dû faire une erreur tout simplement. Ok, nickel. Alors c'est bon, il a mis juste en dessous le code MT5. Donc il a juste mis du Python juste au-dessus, donc qui va pas nous intéresser. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le MQ5. Et tu vois au début, donc il y a bien le code source avec ce que j'avais dit au début sur le MetaEditor 5. Donc on va venir copier-coller tout ce qu'il nous a envoyé. Ok, tout le script, tu vois, hein, tout ce qu'il a pu nous développer en quelques secondes, c'est assez fou hein, par rapport à ce qu'on lui a envoyé. Et on va pouvoir le coller au plus vite sur le VPS. Donc là, on reprend exactement le début. On efface tout. Ok, donc tout le script de base qu'il nous a écrit. Alors dans tous les cas, en fait, il nous a mis le code source et en fait, il a écrit un Canva pour te donner des indications sur comment est-ce qu'il faut que tu mettes le script. Mais rien n'était écrit sur le robot. Tu ne pouvais pas utiliser ce script-là. Donc on vient tout effacer et on vient coller le script de ChatGPT qui là, du coup, est complet avec nos informations. Ok, donc là, tu vois, il a mis l'auteur ChatGPT. Donc là, on va enlever ça. On va mettre Passif Win. Attention, tu vois, chaque petit espace, chaque petit point que tu ne mets pas correctement, ça peut tout faire capoter. Donc on vient corriger ça, on compile et oula, alors là on a 60 erreurs. Alors là c'est vraiment énorme, j'ai quasiment jamais vu ça. Je voulais avoir 3-4 erreurs parce que généralement on a 3-4 erreurs quand on crée ça pour vous montrer justement comment les régler, comment les corriger. Mais là 60 erreurs, 4 avertissements, c'est trop. Alors je voulais pas qu'il n'y en ait aucune, mais pour autant 60 c'est assez exceptionnel. Ok, donc on va pas tricher, je vais prendre toutes les erreurs une par une, bon ça fait quand même pas mal, et je vais tous venir les coller sur un document pour les renvoyer à ChatGPT. Donc en fait on va pas essayer de les corriger une par une soi-même. Il y a des choses, je vous assure, qui sont trop compliquées à comprendre pour les corriger si on fait pas justement de programmation. Donc encore une fois, on se casse pas la tête, on a 60 erreurs, mais on va tout venir faire corriger par ChatGPT et qui va nous fixer ça très rapidement. Mais là 60 c'est assez fou. Ok, donc peut-être que de votre côté vous aurez 3-4 erreurs grand maximum et vous avez juste à venir les copier une par une et les mettre sur un dossier pour les renvoyer à la correction. Ok, donc c'est ce que je vais faire très rapidement. Je vais couper et je vais vous reprendre justement quand j'ai pu copier-coller toutes ces erreurs. Ok, donc là tu vois, j'ai enfin fini, j'ai toutes les erreurs ici que je peux renvoyer à ChatGPT. Ok, et on va lui demander en fait de venir tout corriger parce que bah voilà, on vient lui préciser sur la ligne l'erreur qu'on a, la raison, il va trouver la correction, la solution possible, on vient tout lui renvoyer et là bah, tu vois, il est déjà en train de tout corriger. Donc vous inquiétez pas hein, quand ça arrive, là c'est assez long parce que 60 ça m'est jamais arrivé, mais il va trouver l'alternative directement et on va venir reprendre le nouveau code, tu vois, juste ici, on vient supprimer l'ancien et mettre le nouveau texte corrigé. Donc
l'ancien où il y avait quand même 60 erreurs, hop, on remet le nouveau, on refait la manip, on revient compiler et alors là, parfait, tu vois, 0 erreur, 0 avertissement, nickel. Alors on est passé quand même de 60 erreurs à 0 en 10 minutes grâce à ChatGPT, donc là le robot il est prêt à être utilisé, hein, tu vois, 0 erreur, 0 avertissement et ça a été réglé très rapidement. Si éventuellement tu as encore 1 à 2 erreurs quand tu recompiles encore une fois, bah, tu viens tout simplement reprendre une par une les erreurs, tu les recopies, tu les recolles et tu les renvoies à ChatGPT. Tu vois, nous on a réglé ça en 10 minutes. C'est vraiment, il trouve la solution. Si tu lui envoies la ligne, la raison, il va te trouver l'alternative et c'est réglé très rapidement. Donc c'est vraiment hyper utile, hein. Franchement, c'est un truc de fou. Donc là, le code, il est enfin prêt à être utilisé. On a déjà compilé justement, donc tout est bon. Maintenant, on va pouvoir démarrer le robot sur son compte. Donc en tout cas, finaliser la création du robot et le code qu'on a envoyé. On va pouvoir démarrer juste ici. Alors là, on a encore un message d'erreur, comme quoi le symbole n'est pas accepté. Bon, alors c'est bien au moins que tu vois les problèmes parce qu'au moins, si ça t'arrive à toi, tu sauras comment faire sur ce tuto. Là, on a eu les erreurs, on a eu un problème de symbole. On va pas se casser la tête, on va reprendre le problème, on va l'envoyer à ChatGPT. Tu vois, on va lui montrer le problème. Donc, specific symbol is not select. On va lui demander de régler ça, de trouver une solution. Et du coup, là, il nous propose des alternatives. Alors oui, tu vois, en fait, c'est si logique, hein. C'est qu'il n'y avait aucun compte connecté. Ça paraît bête, hein, mais des fois, on peut rester bloqué sur des choses comme ça parce qu'on n'est pas au courant. Tu vois, moi, par exemple, sur MT4, on peut créer un robot trading, avoir son robot trading qui est déjà créé sans connecter de compte. Donc là, j'avais connecté aucun compte sur la plateforme MT5. Donc, on va tout simplement créer un démo sur Fusion Market. Je vais connecter tout ça. Et du coup, là, normalement, en fait, on aura les cotations, les symboles qui seront justement sur le compte. Donc, on n'aura plus de soucis par rapport à ça. Voilà, c'est quelque chose qui peut t'arriver. Mais si techniquement, tu connectes un compte déjà avant de créer le robot, tu n'auras pas de soucis. Même si, comme dit, sur MT4, on n'a pas besoin de faire ça. Sur MT5, c'est différent. Donc voilà, c'est bon à savoir aussi. Ce qu'on va venir faire, c'est se connecter sur le VPS, revenir sur le compte, File, Open an account, tu mets le serveur démo et du coup là tu rentres tes identifiants, donc login, password du démo. Je vous reprends dès que c'est connecté. Voilà, donc c'est bon, le compte démo est enfin connecté. On a mis un compte démo de 20 000. Tu vois juste en dessous, on a de l'activité sur le compte, donc les cotations sont faites en direct, donc techniquement ça devrait marcher. On va revenir sur le Meta Editor et on va enfin demander le démarrage du robot. Donc là on va cliquer sur Start et voilà, nickel, là ça marche. Tu vois, on a directement, voilà, parfait, le robot qu'on a créé, la connexion MT5 avec le petit nom PassiveWin. On avait demandé sur le script de pouvoir changer les timelapses, le stop loss, le risque, le trailing stop aussi. Tu vois, en fait, il y a vraiment toutes ces informations là. C'est vraiment super. Tu peux tout modifier quand tu mets le robot sur ton compte et tu vois vraiment à quel point ChatGPT c'est efficace, hein. Là, tu vois tous les autres paramètres, le stochastique avec les bonnes valeurs, hein, 14, 3, 3, c'est ce qu'on avait demandé sur le script. Le nombre de trades maximum en simultané sur la dernière ligne. Donc là, tu vois, c'est vraiment tous les paramètres, hein, qu'on a demandé. Donc c'est super. On va cliquer sur OK pour activer le robot. Je m'assure bien que le trading algo est bien activé. Là, c'était pas le cas. Donc si le trading algo n'est pas activé, bah, le robot ne pourra pas avoir l'autorisation de démarrer. Et là, tu vois que le robot est enfin bien connecté sur le compte avec la paire AUDCAD en H1. Après, sache que je peux modifier à tout moment, comme on l'a dit au début, hein, les paires, les timeframes. C'est toi qui l'as mis dans les conditions justement pour pouvoir créer le robot. Donc tu peux connecter le robot sur 5 paires en même temps, 5 timeframes en même temps. Tu peux même connecter d'ailleurs plusieurs robots sur plusieurs timeframes sur le même compte. Donc c'est intéressant de pouvoir le faire aussi. Tu peux faire tes tests. Nous, on va laisser ça comme ça et on va directement pouvoir venir backtester notre robot qu'on vient de créer. Alors, je le redis encore une fois, je le reprécise, hein, les backtests, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. C'est pas parce que tu es rentable sur le passé que tu seras rentable sur le futur parce que les marchés évoluent chaque fois différemment. Mais en tout cas, les backtests sur MT5 sont déjà plus fiables que sur MT4. Donc, si tu veux justement te donner un ordre d'idée sur ta stratégie, ton robot, on va cliquer sur View ici, Stratégie Tester. Et là, tu vois, on a notre fenêtre de backtest qui est un tout petit peu plus complète que sur MT4. Donc là, dans Settings, on peut choisir le nom du projet. Donc nous, on va utiliser, enfin, on va backtester le robot qu'on vient de créer, hein, le robot PassiveWin. Tu peux tester aussi d'autres robots. Il y a des robots qui acceptent pas les backtests, mais voilà, nous en tout cas, on peut le faire. Forex, AUDCAD, le symbole. Ensuite, on va mettre sur Last Year, donc l'année précédente. Donc là, tu as encore différents paramétrages, le délai, la latence, le dépôt de départ que tu veux mettre sur le compte. Donc pour tester, bon, ça change pas énormément. Nous, on va laisser ça comme ça. L'optimisation, on la désactive parce que voilà, je suis pas fan des optimisations backtest qu'on peut nous proposer sur MetaTrader. Là, on peut activer le mode visuel. Alors, c'est pas obligé, ça rend le backtest beaucoup plus lent et beaucoup plus long. En fait, c'est pour voir les trades automatiquement sur son compte défiler. Alors, on n'en a pas forcément besoin. On va quand même le mettre pour que tu puisses voir justement les positions qui se prennent une par une. Et hop, on clique sur Start. Et là, tu vois, tu es en mode visuel, donc c'est vraiment intéressant. Tu as toutes les notifications en bas avec les TP, les stop loss de toutes tes positions qui sont prises exactement par rapport à la stratégie que tu as demandé. Donc, c'est plutôt cool. Tu peux voir en fait si éventuellement tu aurais pris ces positions-là ou non. Donc là, tu as vraiment toutes les informations. Tu as le risk ratio de 1 pour 2 qui est respecté. Tu as les positions qui sont prises par le robot en fonction des conditions que tu as mis. Donc, c'est bien de pouvoir visualiser. Voilà, donc là, tu as les dates aussi, les lots juste ici. Tu peux en fait forcément comparer
comparer tous les trades là sur le backtest avec tes données réelles. Donc là, on a mis une année de backtest, donc ça va être assez long. Mais en fait, tu peux comparer si éventuellement sur les 2 derniers mois, là, tu vois, tu as pris une position à ce moment-là. Et tu pourras regarder si sur le backtest, elle a bien été prise aussi au même moment. Donc, voir si tu respectes ta stratégie. Donc là, tu vois tout l'historique, tous les trades lancés avec toutes les notifs. C'est assez intéressant, tu vois, pour vraiment pouvoir comparer. Si éventuellement, en réel, tu fais des trades qui sont différents, ça se peut même que sur certains brokers, tu aies des cotations un petit peu différentes. Et du coup, tu ne traites pas les positions au même moment. Donc, tu peux réellement comparer par rapport à ta stratégie, voir si elle est rentable ou non. Tu vois ici, là, hop, avec le TP, les positions. Et voilà, le trade qui se clôture juste ici. Donc, c'est vraiment cool de pouvoir voir justement les positions prises sur une année entière. Donc, comme je l'ai dit, le backtest visuel, il prend vraiment beaucoup plus de temps parce que là, j'ai mis sur une période qui est très longue. Là, tu vois en haut à droite, du coup, la date, l'heure, le high, le low, donc la clôture. Donc, c'est vraiment des données répertoriées. Et en fait, c'est beaucoup plus exact que sur MT4. En tout cas, MT5, c'est beaucoup plus réaliste parce que ça compte vraiment tous les ticks qu'on va accélérer un petit peu. Donc là, tu vois qu'il prend des positions quasiment en fait tous les jours, tous les 3 jours, je dirais environ. Et c'est normal vu qu'on a mis sur une time frame qui est quand même assez haute. C'est du swing trading. Donc, c'est pas comme si on a mis du M1 où là, tu vois, forcément, on aurait beaucoup plus de positions. Ça prendrait beaucoup plus de temps. Mais du coup, je pense que c'est quand même le plus optimal de laisser sur des hautes time frames comme ça pour en tout cas tester sur les stratégies qu'on avait prédéfinies. Ok, donc là, tu vois, enfin, le backtest va se finir parce qu'on a mis sur 1 an. Là, tu vois, tu as toutes les opérations sur le compte. Donc, il y a beaucoup d'historique avec tous les trades. Et au final, tu vois qu'il n'est pas rentable. La balance de 9800, sache qu'on a démarré à 20 000. Donc, on est à plus de 50% de drawdown. Et donc, tu vois, la stratégie qui n'est pas intéressante. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai pris une stratégie des plus basiques et j'ai ajouté d'ailleurs beaucoup de conditions qui potentiellement ne sont pas intéressantes pour la stratégie. D'ailleurs, comme tu le vois, c'est le cas parce que ça n'a pas été rentable et le robot a fait des pertes. Mais en fait, c'est dans le but que toi-même, tu prennes ta propre stratégie, tu mettes tes propres paramètres, que tu puisses voir justement par rapport à ce que j'ai fait, ce qui est possible de faire et que tu sois rentable dans le passé avec un backtest, mais surtout dans le futur sur un compte réel. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comment développer un robot sur MT5. Si éventuellement tu veux accéder à un robot trading déjà rentable qui du coup là est sur MT4, que tu as juste à connecter sur ton compte, tu as le robot Passifwin. Je te remontre mes performances juste ici, les résultats que je poste tous les jours sur le canal. Le lien est juste en description pour en profiter. D'ailleurs, c'est gratuit et t'as pas à faire justement tout ce qu'on a vu sur cette vidéo qui peut te prendre pas mal de temps. Là, tu as déjà un robot rentable et optimisé sur ton compte. Et si éventuellement tu veux des explications plus poussées sur comment développer une stratégie réellement rentable cette fois, optimiser ses backtests, optimiser ses performances, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires pour une prochaine vidéo.